Cette histoire mystique se passe en Côte d'Ivoire et à cause de cette dernière, le frère a arrêté d'exercer en tant que chauffeur de taxi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voici son histoire. Le frère me fait comprendre qu'au décès de son père, sa mère a décidé de se retirer à l'intérieur du pays, notamment à Bonoa. Alors quand elle est partie, lui, il est resté à Abidjan, histoire de pouvoir prendre soin de lui et avoir de quoi prendre soin de sa maman. De temps en temps, il faisait les allers-retours pour aller donner un peu d'argent à maman et revenir. Un soir, pendant qu'il était en train d'exercer son service, il est tombé sur une dame au niveau de Angré qui lui a donné une destination qu'elle s'en va à Cocody. Alors, c'est ainsi qu'il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a fait monter la dame dans son taxi. Sauf que pendant qu'il est en train de conduire, il a comme un truc qui lui demande de regarder un peu à travers son rétroviseur, histoire de regarder un peu la dame. Quand il le fait à travers le rétroviseur, il ne voit pas la femme. Il tourne la tête, il voit la femme. Il continue de conduire. Il regarde encore à travers le rétroviseur, il ne voit pas la femme. Quand il se retourne encore pour regarder la femme disparaît devant ses yeux. Ne croyant pas ce qu'il vient de voir, ne pouvant même pas imaginer que ça l'arrive, c'est comme ça qu'il décide d'égarer la voiture. Il regarde encore, il ne voit rien. Quand il s'est rendu compte de ce dans quoi il était, il a commencé à courir. C'est comme ça qu'il court, il arrive au niveau d'un maquis, il s'assoit, il a commandé 4 bières qu'il a bu du genre, j'aurais pu partir ce soir-là. Alors, vu son affolement, la manière dont il se comportait, il y a un homme âgé qui était dans les lieux, qui a décidé de venir vers lui, histoire de savoir ce qui se passe, histoire de comprendre pourquoi est-ce que le frère était si bouleversé que ça. Alors le monsieur vient, il lui demande et tout, le frère l'explique ce que je viens de vous expliquer. Il fait comprendre au monsieur que je pense que la destination qu'elle t'a donnée là, c'est même d'abord un ancien cimetière qui était là-bas. Le frère d'abord explique, hey, c'est ainsi que le monsieur lui dit que après ce que tu viens de vivre, là, il pense qu'il serait judicieux si tu as encore un parent vivant d'appeler ce parent-là et d'expliquer pour qu'on puisse partir travailler sur toi. C'est comme ça qu'il a appelé sa mère, il a expliqué, sa mère a demandé qu'il descende au village, on a pu travailler sur lui. Tellement cette histoire l'avait bouleversé que quand il restait comme ça là, jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas à comprendre qu'il ait vécu ça. Et tellement il n'arrive pas à comprendre, il sait que cette histoire va ressembler à un film, mais que c'est ce qu'il a vécu et qu'à cause de ça, il ne peut plus exercer le métier de chauffeur de taximan. Il ne peut plus le faire. Que ce soit en journée ou que ce soit dans la nuit, il ne peut plus. Donc, il a tenu à partager cette petite expérience avec vous pour vous faire comprendre que oui, il y a des revenants parmi nous. Oui, il y a ces entités-là qui sont encore là et que parfois, on communique avec eux, on les porte même dans nos taxis, on les serre même la main. Et pourtant, si on pouvait savoir, shalom. Alors la famille, si toi aussi tu as une histoire vraie et ou mystique comme le frère, soit tu viens en inbox, soit tu nous écris sur ce numéro qui s'affiche là. Le principe est simple. Si c'est que tu veux que je raconte l'histoire par moi-même comme celle-ci, tu m'envoies tes audios minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse tout retenir dans les moindres détails et les retranscrire. Si c'est que tu veux qu'elle publie directement ton audio, il n'y a même pas de problème. Il va même jusqu'à 2 heures. Je n'ai pas de souci avec cela. Et quand tu viens, si c'est moi qui dois raconter, s'il y a des choses, des détails que tu n'aimerais pas que je mentionne, tu me le dis directement comme ça. Quand j'arrive à ton tour, même si tu n'es pas connecté, je fais ce que j'ai à faire. Et une fois que la vidéo est postée, je t'envoie le lien. Pour tous ceux qui participent, tous ceux qui réagissent dans les cas sociaux, vraiment que l'Éternel vous le rende au centime et multiplie vraiment votre bon cœur que vous avez de pouvoir réagir pour le prochain. Je vous dis merci, 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 parce que ces rebuts-là existent à cause de vous, que ce soit avec vos appels, vos conseils en commentaire ou bien votre apport d'un franc symbolique envers cette personne qui est dans le besoin. Je vous remercie, que l'Éternel vous localise. Ici Alicia Lotus, n'oublions pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom à mon tout la famille.